Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de ce que je propose d'habitude. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit truc marrant, juste pour bien démarrer l'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 5 ans, lorsque les blockbusters sortent un trailer, une bande-annonce, elles sont toutes absolument taillées pareil. On retrouve tous les mêmes ingrédients, donc un peu comme tout ce qui se fait dans le cinéma commercial et dans la musique commerciale. Il y en a un qui a une bonne idée, tout le monde la recopie. Et dans les trailers, je ne sais pas si vous avez remarqué, la mode maintenant, c'est vraiment, on prend une chanson connue, on en isole la voix, et puis on construit un arrangement progressif et épique qui correspond bien au gros son des blockbusters actuels. Donc généralement, je ne sais pas si vous schématisez, mais on a une petite note de piano au début avec un joli plan en drone, suivi de quelques whoosh, quelques booms, un petit thème de piano gentillet qui commence à démarrer, la voix qui arrive, on entend des lignes de dialogue, et puis tout soudain, une petite coupure comme ça, avec une petite respiration, on entend une petite voix de dialogue ou quelque chose qui se termine sur un fade-out avec une petite annonce à l'écran, et puis bam, un immense climax qui arrive avec des gros instruments d'orchestre, avec une montée épique, avec un contre-thème, une grosse batterie électronique bien épique pour donner une dimension extra large, pour terminer sur vraiment le point culminant, le super climax, et terminer sur un retour au calme avec de nouveau la voix chantée de cette fameuse cover sur un tout petit thème gentillet, et ça s'éteint sur voilà l'annonce de la date de sortie du film. Donc, je ne sais pas si vous visualisez le truc, mais franchement, regardez les trailers des gros blockbusters des 5 dernières années, franchement, c'est tous taillé pareil. Bon, évidemment, il y a des petites différences, mais on retrouve vraiment tous les ingrédients. Et donc, pendant le confinement, pour me changer un peu les idées, j'avais envie d'en reconstruire un juste comme ça, juste pour le fun, juste pour la gloire du LOL. Et ben voilà, je profite de ce petit quart d'heure de vidéo pour vous développer un peu comment j'ai fait. Donc je suis parti à la base de l'ingrédient de base d'une reprise d'un chant, d'une chanson connue. Donc ici j'avais des vieilles prises de Laura, la chanteuse de mon groupe Days of Samara, sur une reprise de Slipknot qu'on a réadapté à notre sauce pour faire des reprises en live. Et j'ai retrouvé une prise où elle enregistre simplement dans la régie. Je pense qu'elle n'a même pas de casque. D'ailleurs, je pense qu'on va entendre, il y a une reprise de clic énorme dans la prise micro. Peu importe, ça correspondait à l'ambiance, donc ça donne ceci. I felt the eight ways up in me, kneel down and clear the stone of lips. I want the road where you can see, inside my shell I wait and bleed. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'avais le concept de base, donc j'ai donné un côté un peu plus épique à la voix en faisant une EQ assez agressive téléphone et en mettant une petite reverb pour rajouter de la reverb là où il y en avait déjà. I felt the eight ways up in me, kneel down and clear the stone of lips. Alors il fallait bien entendu agrémenter cette voix sur un thème piano, quelque chose de très simple. Donc j'ai simplement repris la ligne d'accord originale du morceau en question que j'ai développé sur un arpège de piano. Voilà, alors comme toute une bonne production hollywoodienne, eh bien on empile les couches, donc j'ai doublé le piano avec un autre piano. Et j'ai doublé également avec 2 autres synthétiseurs, un par exemple ici, Anna 2, avec un son assez particulier, très doux et très ambiant, et un deuxième Massive ici avec le preset Rhodes Noah, voilà, et donc le tout ensemble donne ceci. Avec donc la voix par-dessus. I felt the eight ways up in me. Alors pour donner un côté bien épique, eh bien on ajoute une couche de cordes qui va donner un contre-thème et enrober avec quelque chose de legato cet arpège.
Voilà, très simple. Technique donc américaine et des grosses productions, on empile les couches, donc une deuxième couche de violon qui joue la même chose avec un différent son et une différente dynamique. Des brasses, voilà, qui donnent un peu plus de profondeur. Des chœurs. Donc le tout ensemble donne ceci. Voilà, avec les deux couches d'arpège supplémentaires, ça nous donne quelque chose comme ceci. Voilà, alors il fallait introduire ce thème et donc en respectant scrupuleusement les codes du trailer hollywoodien, donc le plus important, la petite note de piano, voilà, avec les deux pianos doublés, auquel j'ajoute la petite note du synthé qui va bien avec. Voilà, alors bien sûr cette petite note n'est pas suffisante, il faut l'agrémenter de riser et de bruit d'ambiance très caractéristiques, donc un petit riser. Un autre bruit d'ambiance. Voilà, un autre bruit d'ambiance. Et encore un autre. Voilà, donc rapidement les presets. Donc ici, ça vient de Absinthe. Ici également d'Absinthe 5. Celui-ci, c'est Massive. Et celui-ci, je pense que c'est Orchestral Essential. Voilà. Alors, bien entendu, on a les risers, on a les petites notes. Il faut agrémenter ça de clichés absolument encore plus hollywoodiens. Ce sont les gros hits et les gros booms et les gros whoosh. Donc on ajoute de temps à autre des booms comme ceci. Voilà, qui est également fait, je pense, avec Orchestral Essential. Oui, on en ajoute d'autres. Voilà, avec des bruits d'ambiance typiques. Également Orchestral Essential. Un autre riser. Alors, bien entendu, il faut rajouter le classique qui fait bien peur. L'autre équivalent qui fait encore plus peur. Suivi d'un petit... Voilà, qui termine l'ambiance. Et donc, l'ensemble de ces couches donne une intro qui ressemble à ceci. Alors, on rappelle qu'on essaye de mettre en valeur virtuellement un film, et donc il faudrait un dialogue, des parties du dialogue du film qui s'affichent, enfin qui jouent pendant le trailer. Et donc, j'ai ici pris des dialogues d'un film connu que j'ai recalé en rythme sur la grille et que j'ai coupé pour que ça suive bien mon arrangement. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Voilà, quelque chose comme ça, qui introduit finalement la chanteuse, et lorsque la chanteuse s'arrête, on arrive sur un trou, le fameux calme, pendant lequel le dialogue va continuer pour arriver enfin sur la partie épique que je vous présenterai après. Donc jusqu'ici, on en est où ? Eh bien, ça ressemble à ça. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. I felt the eight ways that lead me, kneel down and clear the stone of leaves. I wander around where you can see, inside my shell I'm waiting. Everyone in
this room is now dumber for having listened to it. Et alors, une fois cette montée en puissance, que j'ai d'ailleurs exagérée par un petit crescendo de volume ici sur mon Busmaster, voilà, une progression de volume pour faire monter vraiment la sauce jusqu'à ce fameux trou, où ensuite, eh bien, on envoie le bois, donc on prend un thème hyper épique, joué avec des gros instruments d'orchestre, dans un pattern ternaire pour donner vraiment le côté très 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 héroïque. Et donc, je suis parti sur base d'un riff de cordes en ternaire qui ressemble à ceci. Voilà, avec beaucoup de dynamique et beaucoup d'agressivité. Le tout, bien sûr, en enveloppant les couches. Donc, je rajoute une couche également de brass. Les deux ensemble donnent quelque chose comme ceci. Voilà, donc on envoie vraiment le bois. On rajoute des instruments d'orchestre en simulant une petite rythmique. Bien entendu, ces pauvres instruments d'orchestre ne font pas le poids face à la grosse armada qui suit, et donc on va agrémenter ça d'un pattern de batterie style électronique Epic Drums, donc avec une première couche de drums qui ressemble à ceci. Là, quelque chose de très aérien, ambiant, avec un pattern bien évidemment le plus bouclé possible, pour bien établir la rythmique, donc avec un kit ici du plugin batterie, un deuxième kit que j'ai baptisé Room & Drums, qui je pense accentue les grosses caisses. Voilà, un autre kit encore par-dessus. C'est ça la beauté de la chose des batteries électroniques, c'est qu'on peut empiler les kits pour donner ensemble quelque chose comme ceci. Voilà, alors pour avoir une caisse claire méga épique, eh bien j'ai rajouté un petit sample ici de ma collection. Voilà, pour faire encore plus épique, un autre sample par-dessus auquel j'ai agrémenté une reverb type plate. Ici, on remarque que j'ai inversé un coup pour faire l'annonce, donc la montée en puissance vers le premier beat. Voilà. Ensuite, on agrémente de quelques etherizers, comme ceci, provenant également de la banque de sons Orchestral Essential. Un riser qui rajoute une couche de basse profonde, très discrète derrière. Vraiment le principe du travail à l'américaine, oserais-je dire, même si ce serait assez péjoratif de dire ça, c'est vraiment d'empiler les couches. Ensuite, pour bien accentuer le premier coup, on rajoute notre bon vieux qui fait toujours bien son effet. Et j'ai également agrémenté d'un drop bass ici, assez classique, qu'on utilise énormément dans la musique moderne. Voilà, qui joue la note, la première note du riff, avec un slide pour donner vraiment le côté basse profonde. Le thème général, eh bien, ensuite, je l'ai fait évoluer en réempilant les couches au fur et à mesure. Donc, je rappelle le riff de piano de base, je le réintroduis dans le thème épique, et ce thème épique, je le fais évoluer dans le temps en ajoutant chaque fois un petit peu plus de notes pour que le climax donne une espèce de crescendo, et je fais terminer ce climax par vraiment un run de cordes qui va ponctuer la fin du climax, donc quelque chose qui donne quelque chose comme ceci. Donc si je vous fais partir d'ici, là où il commence à y avoir une évolution.
Voilà, on l'a bien. Donc si on écoute tout le climax final avant le final, écoutons ce que ça donne en remettant un petit peu avant pour qu'on entende bien le trou au milieu. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. May God have mercy on your soul. Donc ici, que je ne vous avais pas présenté, donc le contre-thème qui évolue tout au long du gros runs de string en staccato. Donc vraiment contre-thème classique, un peu mélancolique comme ça, qui renforce encore le côté épique, bien sûr, qui est doublé par les corps. Voilà, pour rajouter encore une couche de son. Et ensuite, eh bien, après ce climax final, eh bien, on arrive sur un retour au calme avec une prise alternative de ce que Laura chantait ici, traitée un petit peu différemment. Le tout joué par-dessus un petit célestato mignon. Avec bien sûr le reste de l'ambiance qui continue à jouer après le dernier coup. Et donc on va réécouter maintenant l'arrangement en entier. Et puis je vous dirai au revoir. Merci pour votre attention. J'espère que vous retrouvez dans une vidéo très prochainement. À la prochaine. Ciao. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. I felt the eight ways that lead me. Kneel down and clear the stone of lips. I wander around where you can see. Inside my shell I wait and bleed. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. May God have mercy on your soul.